Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Total Foot pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre fidélité puisque la chaîne YouTube de Total Foot a atteint cette semaine les 10 000 vues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. En avril dernier, Bernard Cayazo et Roland Romeyer annonçaient leur désir de vendre l'AS Saint-Étienne. Cette semaine, Norodom Ravitchak, le prince héritier du Cambodge, s'est officiellement porté candidat au rachat du club stéphanois et a déposé un dépôt de garantie de 100 millions d'euros. L'AS Saint-Étienne bientôt vendu au prince du Cambodge, c'est tout de suite sur la Total Foot TV. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Salut, c'est Sylvain de chez Green Prospect. Écoute, pour te parler de la vente, je pense qu'en vue de la situation actuelle de l'ASS, elle devient nécessaire. Elle devient nécessaire pourquoi? Parce que tout d'abord, les résultats sont de plus en plus difficiles. On se rapproche dangereusement de la relégation. L'année dernière, on s'est sauvé finalement assez largement, mais on a quand même souffert tout au long de l'année. Cette année, le début de saison est catastrophique, 3 points en 7 matchs. On se dirige vraiment vers une saison qui va être compliquée. Donc la vente devient urgente parce que les présidents actuels n'ont plus les moyens de mettre de l'argent dans le club. Et on a besoin de renouveler cet effectif qui manque de qualité et qui manque de sérieux. Voilà, au niveau de la vente, je pense que l'offre cambodgienne, parce qu'il y en a quand même plusieurs, il y a une offre locale, il y a une offre américaine et il y a une offre cambodgienne. L'offre cambodgienne est celle qui fait le plus parler parce que c'est celle qui aurait la surface financière la plus intéressante. Pourquoi est-ce que je pense que l'offre locale, ça serait une fausse bonne idée pour la simple et bonne raison que notre président actuel Romeyer veut rester dans l'organigramme et mettre son grain de sel au sein du club via cette offre, et ça serait néfaste, je pense, pour le club parce qu'il faut tourner cette page-là de nos présidents. Donc voilà, les Américains, les fonds de pension, je suis toujours sceptique par rapport à tout ça. On a vu ce qui s'est passé à Bordeaux, notamment avec King Street, donc je suis assez réfractaire par rapport à ça. Reste à savoir la fiabilité de l'offre cambodgienne. En tout cas, ça a l'air sérieux, ça a l'air d'être des passionnés. Voilà, fin 2022, en juin 2022, on aura 16 joueurs qui seront libérés de leur contrat, qui sont en fin de contrat, dont Wabi Kazri, Kolo Djezak, Boudbouz, des joueurs qui voilà, ont des gros salaires. Donc il faudra avoir un investisseur et quelqu'un qui est capable de mettre de l'argent pour réinvestir et pour recruter des joueurs qui soient à la hauteur d'une équipe de Ligue 1. En termes de potentiel jeune, on a des joueurs qui sont intéressants et qui peuvent faire le boulot, mais il faudra trouver des cadres et des joueurs qui sont capables d'accompagner ces jeunes dans leur progression, parce que aujourd'hui c'est ce qui nous fait clairement défaut.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur l'AS Saint-Étienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo. Pensez également à activer la cloche des notifications pour être au courant à chaque sortie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un excellent week-end sur Total Foot.